Je crois que la chose la plus précieuse qu'on ait, c'est la présence de Dieu. Et voilà, alors ce matin, dans nos chants, on veut vraiment que la présence de Dieu vienne dans nos vies, vienne dans nos cœurs. Notre objectif ce matin, c'est d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, pour Adam et moi, c'est le désir qu'on a, c'est d'avoir un cœur à cœur avec Dieu, parce que quand on est dans la présence de Dieu, il n'y a aucun argent, aucun lieu qui vaut sa présence en fait. Il n'y a rien qui vaut sa présence. Alors voilà, que ce matin on puisse donner nos cœurs aussi au Seigneur et juste qu'on puisse l'écouter et passer du temps avec lui. Voilà. On y va ? Je veux te
demandes tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te demande tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplisse ma vie. Selon toi, près de toi, Seigneur. Dans ta présence, Jésus, que ça qui compte, ta présence. Nous voulons être dans ta présence, être près de toi. Être près de toi, je veux être près de toi. Jésus. Près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Seigneur, gloire à toi, Seigneur. C'est vrai, nous voulons puiser dans ta présence, Seigneur, tout ce dont on a besoin pour notre vie. Il n'y a rien de plus précieux que ta présence, Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus précieux dans ce monde que la présence de Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut te louer, t'adorer et te dire merci pour ta présence, Seigneur. Peu importe où on est, peu importe où on se trouve, c'est ça qui est merveilleux, Saint-Esprit, c'est que toi, tu es là, Jésus. Toi, tu te montres, toi, tu te manifestes. On peut être au fin fond du monde, Seigneur, tu es là. On peut être dans l'église, tu es là. On peut être dans notre chambre, la porte fermée, tu es là. Oh Seigneur, merci, merci pour ta présence. Et nous ouvrons nos cœurs maintenant, Seigneur, à ta présence, Seigneur. Merci, merci Jésus-Christ. Tout centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi. Tout centré sur toi.
Plus grand amour qui m'est donné de connaître, celui qui vient de la croix qui me fait renaître, et jusqu'à te voir face à face, mon cœur est rempli de ta grâce. Je crois en toi. De tout mon être, je vis pour servir ta gloire. Et chaque jour, je prie pour avoir la victoire. Et jusqu'à te voir face à face, mon cœur est rempli de ta grâce. Je crois en toi. Et je vis pour t'aimer. Et je vis pour te louer. Et je vis émerveillé devant toi. Tu es la voix qui créa l'univers entier. Tu es le souffle qui me permet d'avancer. Et jusqu'à te voir face à face, mon cœur est rempli de ta grâce. Je crois en toi. Et chante. Et je vis pour t'aimer. Et je vis pour te louer. Et je vis émerveillé devant toi. Et je vis, chante ce matin. Et je vis pour t'aimer. Et je vis pour te louer. Et je vis émerveillé devant toi. Chant, tu l'as dit, d'être adoré. Tu l'as dit, d'être adoré. D'être adoré. Et de toute mon âme, je bénirai ton nom. Tu dis d'être élevé, tu d'être élevé, tu l'as dit, d'être adoré, de toute mon âme, je bénirai ton nom. Et je vis pour t'aimer. Et je vis pour te louer. Et je vis émerveillé devant toi. Et je vis pour t'aimer. Et je
digne d'être adoré et de toute mon âme, je bénirai ton nom. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré et de toute mon âme, je bénirai ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur. Je dis, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré et de toute mon âme, je bénirai ton nom, Seigneur. Je bénirai ton nom. Oui, je bénirai ton nom sans cesse. Oui, je bénirai ton nom sans cesse. Oui, je bénirai ton nom pour l'éternité. Oui, je bénirai ton nom. Oui, je bénirai ton nom, majesté. 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 Oui, je bénirai ton nom dans l'épreuve. Oui, je bénirai ton nom en toute occasion. Oui, je bénirai ton nom. Oui, je bénirai ton nom. Amen, 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 Seigneur, amen. J'ai vraiment à cœur qu'on puisse prendre un temps maintenant. Je crois vraiment que l'Esprit est en train de nous dire ce matin, en train de te dire, bénis mon nom ce matin. Est-ce que nous, l'Église, on peut bénir le nom du Seigneur maintenant? Est-ce qu'on peut prendre un temps maintenant où on bénit son nom, où on élève son nom, où vraiment on le bénit, son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom ce matin. Commence à bénir son nom. On y va, on prend un temps maintenant. Je bénis ton nom, Seigneur, pour l'éternité, parce que ton nom, d'âge en âge, existe. Tu étais bien avant et tu resteras bien après. Alors je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis ton nom de celui qui vient dans le nom du Seigneur. Bénis-moi celui qui vient dans le nom du Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Bénis son nom. Bénis son nom ce matin. Bénis son nom ce matin là où tu es. Bénis son nom. Laisse la voix. Bénis son nom.
Frères et sœurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver encore pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous après ce merveilleux moment de louange à travers laquelle nous avons été conduits, à travers laquelle notre âme s'est élevée pour exalter notre Dieu. Maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu, de recevoir de sa parole afin qu'elle puisse nourrir notre âme, nous affermir et puis affermir notre marche et nous rendre fermes dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué, mais d'avoir une marche très pratique. Donc nous allons continuer ce matin notre cheminement à travers la lettre de Jacques. Jacques qui vous commencez à le connaître, le demi-frère de Jésus, mais qui est aussi le premier pasteur de la première église de Jérusalem. Sa lettre, c'est une prédication plutôt, une prédication pratique qui est destinée à encourager ses frères et sœurs, ses auditeurs, qui a encouragé des chrétiens, vous, moi, à manifester concrètement la réalité de leur engagement envers Jésus-Christ. Donc Jacques s'adresse à des chrétiens et qui connaissent déjà les bases de la foi chrétienne, comme beaucoup d'entre nous qui la connaissons. Mais le problème de ces chrétiens, comme aussi beaucoup d'entre nous, qui, disons, connaître les bases de la foi chrétienne, c'était qu'ils avaient une difficulté à traduire leur foi en actions concrètes et pratiques dans leur quotidien. Et Jacques se préoccupe donc de cet aspect pratique de leur vie quotidienne, et il va leur expliquer comment appliquer l'enseignement de Jésus. Et le grand défi, le défi du chrétien, ce n'est pas tant de connaître l'enseignement de Jésus. Il n'est pas compliqué de connaître cet enseignement, mais c'est beaucoup plus compliqué de l'appliquer et de la traduire dans quelque chose de concret. Donc ce matin, Jacques va nous parler de la foi qui sauve, la foi authentique, une foi qui est mise en action, mais aussi des effets néfastes que peut avoir notre langue, nos paroles. Donc on va examiner quelques principes très pratiques qui concernent ta foi, tes œuvres, ce que tu fais et tes paroles aussi. Donc je vous invite à commencer la lecture au chapitre 2 de Jacques, le verset 14, qui va nous montrer que la foi authentique se traduit toujours en action. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ? Premièrement, la foi authentique, ça produit toujours une action. La Bible parle beaucoup de la foi, parce que c'est le fondement du chrétien. La Bible dit que l'on est sauvé par grâce, tu es sauvé par grâce, c'est-à-dire sans aucun mérite, au moyen de la foi. Donc tu dois placer ta confiance en Jésus pour recevoir cette grâce. Mais la Bible dit également que le juste, c'est-à-dire le chrétien, toi, moi, qui croyons en Jésus-Christ, il vivra par la foi. Et la Bible dit même que sans cette foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc toute la vie chrétienne est basée sur la foi, c'est-à-dire la confiance en Jésus et dans son enseignement, dans ses paroles. Mais on confond souvent la foi avec une simple croyance. Mais lorsque la Bible parle de la foi, elle parle de la confiance qui se traduit toujours dans une action, ou qui devrait toujours se traduire dans une action concrète. Mais même les gens qui sont superstitieux, qui ne croient pas, mettent cela en pratique. Si tu crois par exemple que passer sous une échelle, ça porte malheur, dès que tu vas avoir une échelle, qu'est-ce que tu vas faire ? Automatiquement, tu vas contourner l'échelle, tu vas essayer d'éviter l'échelle. Mais ça, c'est vrai pour tout, aussi bien pour ceux qui croient que pour ceux qui ne croient pas. Mais quels sont ceux, par exemple, qui croient que l'exercice physique, c'est une bonne chose ? Je suis sûr que tous. Mais parmi tous ceux qui ont répondu oui, combien d'entre vous pratiquez réellement un sport ? Ce sont seulement ceux qui pratiquent un exercice qui croient vraiment que c'est une bonne chose finalement. Donc, si tu confesses maintenant que Jésus est ton Seigneur, on va pouvoir regarder ta pratique pour savoir si c'est vrai ou si ça ne l'est pas. Est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu ? Est-ce que tu crois que Dieu répond à la prière ? Est-ce que tu crois même que l'enfer existe ? Ou est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur ?
Donc, si tu crois tout ça, hein, si tu crois que Jésus est Seigneur et que tu ne te soumets pas à ce qu'il est, si tu dis que la Bible est la parole de Dieu et que tu la lis rarement, si tu crois à la prière et que cette semaine tu n'as pas prié, qu'est-ce qu'on doit en penser? Que tu déclares quelque chose qui n'est pas cohérent avec ce que tu pratiques. La Bible qualifie ça d'hypocrisie. Parce que quand tu crois que la Bible est la parole de Dieu, tu la lis. Quand tu crois que Dieu répond aux prières, tu pries. Et si tu crois que Jésus est ton Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu lui obéis. Tu sais très certainement beaucoup de choses sur la Bible, sur Dieu, sur Jésus. Mais Jacques est en train de dire que lorsque tu crois, ça doit se traduire en action dans ce que tu vis, dans ta vie au quotidien. Et Jacques a commencé même sa lettre en se présentant lui comme un esclave, l'esclave du Seigneur. Bon, certains préfèrent la traduction de serviteur, être un serviteur du Seigneur, parce que, disent-ils, c'est quelque chose de plus noble. Mais un esclave, c'est quoi? C'est celui qui n'a plus de droits. C'est son maître qui a tous les droits sur sa vie. Donc si Jésus est ton Seigneur, tu n'as plus aucun droit à revendiquer. Avant, tu étais esclave du péché. Et le diable faisait ce qu'il voulait de toi. Tu n'avais rien à dire. Donc, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il te libère du péché et tu deviens son esclave. Et tu te soumets à lui. Ça veut dire que tu n'as plus la possibilité de faire ce que tu veux, mais tu fais ce que lui, il te demande, en te soumettant à sa parole. Donc, Jacques continue en disant que si un homme a une telle foi, c'est-à-dire une foi qui reste qu'en parole et qui n'est pas démontrée par ses actes, peut-elle le sauver? Si tu dis « je crois, oui, je crois », et que dans ton quotidien tu ne vis pas l'évangile, Jacques se demande si la foi que tu dis avoir, si cette foi-là, elle peut te sauver, si elle sert à quelque chose. La Bible utilise l'expression de la foi, comme on disait tout à l'heure, dans beaucoup de domaines. Et la Bible utilise cette expression, et ici Jacques il le dit, l'expression de la foi qui sauve. Mais qu'est-ce que c'est que cette foi qui sauve? Beaucoup de chrétiens se disent sauvés. Tu te dis pardonné, tu te dis sauvé, tu te dis réconcilié avec Dieu. Tu dis que le Saint-Esprit habite même en toi. Tu dis que tu marches selon une nouveauté de vie, mais tu n'as pas réellement compris de quoi tu étais sauvé. En écrivant aux chrétiens de Thessalonique, l'apôtre Paul va leur dire que Jésus vous a libérés, Jésus nous a libérés de la colère à venir. Donc ce monde ne va pas aller en s'améliorant, ne crois pas cela. Même si tu pries pendant tout ce que tu veux, ce monde ne va pas aller en s'améliorant. Non, le monde a été créé par Dieu, il a été créé pour Dieu. Mais ce monde choisit de vivre sans Dieu. Donc, ce monde aura à rendre compte à Dieu. La Bible dit que Dieu nous aime et qu'il nous a tellement aimés, qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir te perdre loin de lui pour l'éternité. Mais un jour, pourtant, la colère de Dieu va venir. Et personnellement, je ne me réjouis pas de ce jour. C'est pour ça aussi que je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu veut te sauver. Mais pour te sauver, Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour que tu ne subisses pas la colère de Dieu, pour que Jésus subisse la colère de Dieu à ta place. Jésus a subi la justice de Dieu. La condamnation est tombée sur lui, alors qu'il était juste, lui. Il était parfait, il était sans aucun péché. Et la foi qui sauve, justement, c'est de croire que Jésus a payé à ta place, qu'il t'a arraché de l'enfer, qu'il t'épargne, justement, de cette colère de Dieu. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés de ça, de cette colère de Dieu. Ta foi, pour ces gens-là, ta foi est une croyance dans des principes, tout simplement. Mais des principes qui ne te sauvent pas de la condamnation et de la colère de Dieu qui est à venir. Donc tu as besoin de comprendre que la base de l'évangile, c'est d'être sauvé de la souffrance, de la misère et des tourments éternels qui viennent. Je veux juste te rappeler une chose, que l'éternité, c'est long et c'est très long. Et c'est de ça que Dieu veut te sauver.
Donc quand je réalise personnellement l'ampleur de mon péché, l'ampleur du jugement qui était sur ma vie, moi, un être misérable, et que Jésus est venu me sauver de tout ça, eh bien, je ne peux que dire, gloire à toi, Seigneur Jésus. Ma vie t'appartient, je veux te servir. C'est cette foi-là qui sauve, nous dit Jacques. La foi qui sauve, produit les fruits de la repentance. La foi qui sauve, c'est celle qui fait confiance à Jésus pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli sur la croix. Donc, si quelqu'un vient te dire le contraire de cette vérité que je suis en train de te dire, ne le crois pas. Parce que cela ne vient pas de la Bible. Parce que le centre de la foi biblique, de la foi qui sauve, c'est Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. La foi qui sauve, c'est celle qui fait confiance à Jésus et lui seul. Si ça fait plusieurs mois que ta foi n'a pas produit de fruits, je te conseille d'évaluer ta vie chrétienne pour savoir où tu en es avec Jésus-Christ. Si la foi, c'est la confiance et non une croyance, alors je t'invite à penser à 5 choses pratiques et concrètes que tu as faites cette semaine et qui démontrent vraiment que tu as confiance en Jésus. C'est ce que Jacques affirme et c'est ce qu'il dit. Donc on continue avec le passage suivant, les versets 15 à 17. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Jacques est clair dans ce passage. Tu peux encourager d'autres personnes. Tu peux donner de bons conseils, des conseils justes, ou même prier pour quelqu'un. Si tu n'agis pas en sa faveur, ta foi est morte. Tu peux être l'homme le plus intelligent. Lorsque tu es mort, tu es mort. Tu peux être la femme la plus douce au monde. Si tu es morte, tu n'es pas utile. Tu peux être le plus grand des génies de ce monde, mais quand tu meurs, tu n'apportes plus rien du tout. Donc la principale caractéristique qui détermine la valeur d'une chose, c'est quoi ? C'est son utilité. Tu peux avoir une vie de prière, une bonne morale, de bonnes pensées, mais si tu ne les traduis pas dans des actions utiles, à quoi sert-elle ? C'est ce que Jacques dit, c'est ce que Jacques demande, c'est ce qu'il te pose comme question ce matin. Donc si quelqu'un vient te voir, qu'il te demande une aide matérielle, et que bien sûr, tu as les moyens de le faire, si tu lui dis simplement, fais ceci, fais cela, ou tu devrais faire ceci, faire cela, je vais prier pour toi mon frère, je vais prier pour toi ma sœur, Jacques est en train de dire que ta prière et tes conseils sont inutiles, sont futiles, comme dans le livre des Proverbes, n'ont pas de constance. Parce que si tu pries, dans ce cas-là, Dieu pourrait bien te répondre, écoute, arrête de prier et agis pour cette personne. Je pourrais multiplier les exemples de cette façon. Non pas que ce soit inutile de prier ou de donner des conseils ou même d'encourager, que ces choses soient mauvaises en soi, mais s'ils ne sont pas suivis d'actions concrètes, cela reste inutile et mort, comme le dit Jacques. Continuons la lecture. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est bien. Mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Insensé. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ? Ici, Jacques imagine les répliques qu'il donnerait à certains discours qu'il aurait entendus afin de poursuivre son argumentation sur la nature vraiment inséparable de la foi et des œuvres. Et il va expliquer que la foi sans un acte d'obéissance, ça ne sert à rien.
Donc Jacques va répondre à celui qui dit, eh ben moi je suis un homme de prière, je suis intense dans la prière, je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'action, ce n'est pas mon appel. Par contre d'autres, oui, c'est leur appel, ils sont appelés à être sur le terrain, ça c'est pour eux, eh ben c'est là qu'ils sont bons. Jacques va leur dire, écoute, tu n'as rien compris. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Ce n'est pas comme ça que la foi fonctionne. Dans une famille, on se permet des choses, on se permet de dire certaines choses qu'on ne se permettrait pas de dire ailleurs. Vous comprendrez que c'est normal. Donc ici, Jacques s'adresse à des gens qu'il aime, qu'il connaît, ses frères et sœurs. Et il va leur dire, vous êtes des insensés. Ça ne vous rappelle rien au niveau des proverbes? Votre façon de vous comporter est complètement à l'ouest, il va leur dire. Donc Jacques va utiliser le langage des proverbes pour leur dire que ce que vous faites, ça n'a pas de sens. Vous êtes des insensés, vous êtes des stupides, vous êtes sans intelligence. Jésus aussi a utilisé ce type de langage lorsqu'il s'est adressé à ses disciples. Il va leur dire, votre façon de réagir est un peu stupide quand même. Vous vous comportez comme des imbéciles. Jusqu'à quand est-ce que je vais être avec vous? Jusqu'à quand est-ce que je dois vous expliquer les choses? Est-ce que vous me voyez parler de cette façon à l'équipe de responsables de l'Église? Ça pourrait être un peu bizarre, non? Mais quand l'apôtre Paul va dire à ses bien-aimés de Corinthe, « Vous êtes des idiots », en fait, il n'est pas en train de les insulter ou de les rabaisser. Pourquoi? C'est tout simplement une réalité. Lorsque je ne fais pas ce que Dieu me demande, je me comporte comme un imbécile. Oui, ça peut paraître bizarre, mais ça m'arrive d'agir comme un idiot, complètement. Il y a ce potentiel dans mon cœur. Mais Dieu m'aime, il me corrige et il m'aide. Et je suis convaincu de ne pas être le seul à vivre les choses de cette façon. Et c'est vrai que, je dois l'avouer que j'adopte aussi cette pédagogie par moments avec mes enfants en leur disant, ce que vous faites, ça n'a pas de sens, c'est idiot, etc. Et c'est ce que Jacques est en train de faire ici en disant c'est idiot. Et ça peut aussi m'arriver avec certaines de mes brebis, avec toute l'affection que je leur porte, de leur dire, écoute, ce que tu racontes, ça n'a pas de sens, c'est irréfléchi, tu devrais plutôt arrêter. Ensuite, Jacques va leur démontrer réellement que la foi sans les œuvres, ça ne sert à rien maintenant. D'autres traductions vont dire que la foi sans les œuvres, c'est stérile. Donc si tu as la foi et que tu ne poses pas un acte de foi, il ne se passera rien. Permettez-moi cet exemple. Si une femme qui est mariée dit à son mari « Je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé », je ne suis pas un spécialiste de la biologie, mais si ça s'arrête là, ça ne suffira pas. Donc si tu veux fertiliser ta foi, tu dois poser une action. Donc si tu crois que Jésus est une bonne nouvelle, qui porte l'espérance, tu dois partager cette bonne nouvelle avec ceux qui sont autour de toi. C'est ce que Jacques va dire. Il va dire que la foi sans obéissance, donc ça ne sert à rien, elle est stérile. Et il va citer les démons en exemple. Les démons ont une croyance en Jésus, ils croient en Jésus. Et dis-toi bien que la connaissance biblique des démons était plus exacte que celle des disciples. Au début de son ministère, les disciples ne savaient pas très bien qui était Jésus, ils savaient très peu de choses de lui. Est-ce que c'est le Messie? C'est pas le Messie? C'est un prophète? Est-ce que c'est un homme qui est envoyé de Dieu? Ils n'étaient pas tellement certains. Par contre, les démons, oui, ils savaient réellement qui était Jésus. Dès le début, il y en a un d'entre eux qui va dire à Jésus, tu es le Saint de Dieu. Un autre va lui dire, tu es le Fils de Dieu. Mais quelle déclaration! Quelle vérité! Mais en fait, c'est quoi le problème donc des démons? Ils ont effectivement une croyance, mais ils sont en révolte. Leur existence n'est pas soumise à Jésus. Ils savent avec justesse que Jésus est Seigneur, mais ils ne se soumettent pas à sa seigneurie. Donc, ils tremblent. Et il y a des personnes qui proclament que Jésus est Seigneur, mais qui ne se soumettent pas à Jésus en tant que Seigneur. En fait, tu n'as que deux possibilités dans ce cas. Soit, comme les démons, tu trembles, soit, tu reviens au Seigneur, tu te repens, tu lui demandes pardon et tu lui demandes de te faire grâce et de transformer ton cœur afin que tes actions soient en cohérence avec tes paroles et que tu puisses te soumettre à lui.
Dans l'échelle des valeurs de ce qu'il y a dans le royaume de Dieu, c'est quoi qui est principal? C'est quoi la première chose? C'est l'obéissance. L'obéissance est préférable au sacrifice. Et la soumission vaut même mieux que la graisse des béliers, va dire Samuel au roi Saül, dans un Samuel. Donc tu peux louer, tu peux donner ta dîme, tu peux t'impliquer dans plein de choses dans l'Église. Et je t'encourage à le faire parce que c'est bien. Mais dis-toi que l'obéissance vaut mieux que tout ça. La réalité, c'est qu'à chacun d'entre nous, Dieu demande un acte d'obéissance dans quelque chose de bien particulier. Donc ton problème, ce n'est pas la connaissance, parce que tu sais, mais c'est ton obéissance. C'est traduire ce que tu sais en pratique. Quand tu demandes à ton enfant de faire quelque chose et qu'il te répond « Attends !» il y a une forte probabilité qu'il oublie de faire ou qu'il n'y pense plus. Ou quand ta femme te dit « Ouais, on verra !» Là, c'est peut-être toi qui dois oublier. En fait, Dieu ne te demande pas de déterminer l'ordre des priorités dans ce que tu dois faire. C'est lui qui détermine les priorités de ce que tu dois faire. Toi, tu dois obéir. C'est ce que Jacques nous apprend ici. Et il va nous donner l'exemple d'Abraham et de Rahab qui ont mis cela en application. Donc les versets 21, à partir du verset 21. Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été juste à cause de ses actes? Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, tu le vois, sa foi et ses actes agissent ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes. Et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi déclaré juste par Dieu à cause de ses actes? Lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Jacques termine donc ce passage sur la foi et les œuvres et les actions en disant que la seule façon de montrer si tu as la foi en Dieu, en Jésus, dans sa parole, c'est par tes actions. Je l'ai déjà dit, et je le répète, maintenant vous commencez à le savoir, je me méfie, pratiquement systématiquement, quand quelqu'un me dit « Oh, tu ne peux pas savoir, Dieu connaît mon cœur, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans mon cœur. » En fait, ce qui compte premièrement, ce n'est pas ce qui se passe dans ton cœur, c'est une bonne chose, c'est vrai que c'est important, mais c'est ce que tu montres et ce que tu vas produire dans ta vie spirituelle. Oui, Dieu connaît ton cœur, moi je ne peux pas savoir, mais moi ce que je veux voir, ce sont tes actions, c'est ça qui me parle. Tu peux prétendre être un super joueur de foot, mais c'est quand tu joues sur le terrain réellement que je peux m'en apercevoir, si tu sais bien jouer ou pas. Donc, si tu connais un peu ta Bible, maintenant, peut-être que tu as remarqué qu'il semble avoir comme une contradiction entre ce que Jacques dit d'un côté à propos de la foi et ce que l'apôtre Paul dit à propos de la foi. Paul enseigne que ce n'est pas par les œuvres que tu es sauvé, que tu es justifié, mais que c'est par la foi. Et Jacques, lui, semble enseigner le contraire en disant que ce n'est pas par la foi que tu es sauvé ou que tu es justifié, mais c'est par les œuvres. Un des premiers principes d'interprétation biblique que l'on nous apprend dans les écoles ou les facultés bibliques, c'est que tu dois examiner les mots dans leur contexte. Donc pour Paul et pour Jacques, ces mots n'ont pas la même signification parce qu'ils ne l'utilisent pas dans le même contexte. Un exemple. Quelle est la signification du mot « propre » dans la phrase suivante ? Mon fils Ruben est propre. Ça signifie qu'il n'est pas sale. Ça, c'est une explication par la négative. On dit le contraire pour expliquer ce que c'est. Donc maintenant, je vais reprendre les mêmes mots. Il y en a 5. Et je vais les mettre dans un ordre différent. Écoute bien. Ruben est mon propre fils. Quel est le sens du mot propre maintenant ?
Là, c'est le cas de la possession. C'est un cas possessif. Ça veut dire qu'il est mon fils en propre. En fait, en fonction de l'endroit où se trouve le mot dans la phrase ou dans le contexte, le mot prend une autre signification. Un autre exemple. Si tu dis « on va faire les courses », ça n'a certainement pas la même signification pour un homme que pour une femme. Je suis sûr que tu sais. Donc, lorsque Paul parle d'être justifié, cela signifie que Dieu, dans sa grâce, il sauve et pardonne le pécheur que je suis et il me déclare juste devant lui. Donc, pour Jacques, être justifié, c'est lorsque je démontre par mes œuvres que Dieu m'a déclaré juste devant lui. C'est la seule manière, dit Jacques, de montrer ou de manifester réellement cette justice par un comportement que Dieu approuve. Paul, quant à lui, il parle de ce qu'il y a avant le salut et comment tu parviens à ce salut, par la foi. Et Jacques, lui, va parler des implications du salut et des résultats de ce salut, donc ce qui se passe après. Il faut replacer chaque terme, la foi, les œuvres, la justification dans le contexte de chaque écrivain biblique pour bien comprendre. Et c'est valable pour beaucoup de choses dans la Bible. Donc Paul et Jacques ne se contredisent pas. Ils nous donnent un enseignement pour nous permettre d'avoir une vision théologique plus juste de la justification et de la foi et du salut. Jacques maintenant continue et va parler des paroles. C'est lié avec les œuvres que l'on a vues avant, la démonstration de la foi. Parce que tes paroles, comme tes œuvres, vont servir à démontrer la nature de ta foi. Donc, verset 1er, au chapitre 3 maintenant. « Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Maintenant, Jacques va passer des actions aux paroles. Il va parler premièrement aux enseignants, à ceux qui enseignent, ou aux prédicateurs aussi. Donc cette semaine, je parlais avec une sœur en disant que c'est un privilège pour nous, pour certaines églises, d'avoir plusieurs prédicateurs. Cependant, Jacques attire notre attention sur le fait qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'enseignants dans une église aussi. Un de mes fils a expérimenté cela pendant une année scolaire. Son professeur a été absent, donc pour une raison de santé, et il a eu plusieurs remplaçants. Il y en a un qui venait pendant quelques semaines, puis d'autres le remplaçaient, et puis le premier revenait, etc., pendant toute une année. Et pendant toute cette année, cette situation a perturbé toute la classe. Donc c'est aussi pourquoi tu ne dois pas toi-même avoir beaucoup de sources d'enseignement, parce que ça risque de te perturber. La Bible dit, cependant, et il dit même souvent d'aspirer aux dons spirituels, d'aspirer au service. Mais elle fait toujours une exception avec l'enseignant, en disant de prendre garde. Parce que si tu veux enseigner, tu subiras un jugement beaucoup plus sévère. Ce que vous ne savez certainement pas, peut-être que vous le savez, mais je ne suis pas sûr, c'est que celui qui enseigne, il subit plusieurs pressions. On lui dit ce qu'il doit enseigner, ce qu'il ne doit pas enseigner, comment il doit le faire, ce qu'il ne doit pas faire. Il y a une pression assez subtile sur le prédicateur pour essayer de modeler son enseignement, en fonction bien sûr des sensibilités ou des intérêts de ceux qui exercent cette pression. Mais quand Jacques dit « vous serez jugés plus sévèrement », c'est à celui qui enseigne qu'il s'adresse. Personnellement, après une prédication, c'est ce que Dieu m'a appris il y a de ça quelques années en arrière, c'est qu'après une prédication, ce n'est pas ce que les gens me disent qui me préoccupe le plus. Même si cela semble leur avoir fait du bien et que leur encouragement c'est une bonne chose et qui me fait du bien aussi, mais c'est ce que Dieu en pense premièrement qui me préoccupe. Parce qu'il y a eu des fois où les gens sont venus me dire que c'était un super message, ça m'a fait du bien. Mais lorsque Dieu m'a donné son avis, il m'a dit « Est-ce que tu es bien sûr que c'est la vérité de l'Évangile que tu as prêché ? Ou est-ce que ça a été simplement un beau discours qui a caressé agréablement les oreilles de tes auditeurs ?» Et ça, c'est celui qui a prêché, qui a enseigné, qui l'entend et qui est repris. Donc Paul va avertir Timothée
en lui disant qu'il viendra un temps où les gens ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint, d'un enseignement qui vient de la parole de Dieu. Parce qu'ils vont se donner au gré de leur plaisir toutes sortes de maîtres ou d'enseignants à qui ils vont demander de leur dire ce qu'ils veulent entendre pour que cela leur soit agréable. Et c'est ça ma plus grande préoccupation depuis que Dieu m'a appris cela. C'est que quand je dois prêcher ou quand je dois parler de la parole de Dieu, c'est de faire attention de ce que Dieu me demande. Donc merci Jacques pour cet enseignement. Merci Seigneur de m'avoir appris ça il y a quelques années. Et que le Seigneur puisse m'aider à continuer dans ce sens-là. Donc priez pour moi aussi dans ce sens. Ensuite, Jacques continue avec les paroles en disant que chacun maintenant sera jugé pour les paroles qu'il aura prononcées. Peut-être que tu l'as oublié, mais rappelle-toi de ce que Jésus a dit. Il a dit que les paroles viennent de ce qui remplit le cœur. Et Jésus va dire qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte des paroles sans fondement qu'ils auront prononcées. Et que c'est en fonction de ces paroles, de tes propres paroles, que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Tu ne t'en rends peut-être pas compte de ce que Jésus dit là, parce que tu n'en vois pas les effets tout de suite. Mais ce que Jésus dit s'accomplira systématiquement. On rendra tous compte de toute parole vaine et inutile que nous aurons prononcée. Pourquoi ? Parce que pour Jésus, c'est bien pour Paul que pour Jacques, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tes paroles montrent, et cela sans ambiguïté, la nature de ta foi. Mais pour cela, il faut aussi du discernement pour pouvoir le percevoir. Quand tu critiques, par exemple, quand tu dénigres, ou quand tu te plains même, ou quand tu parles contre quelqu'un, ou tout simplement quand tu ne bénis pas, en fait, ça dit quelque chose de ta foi en Jésus. Parce que tu ne peux pas dire quelque chose et faire comme si tu ne l'avais pas dit. La sanctification ne concerne pas simplement ce que tu fais, donc tes œuvres, ce dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi ce que tu dis, tes paroles. Et ça, c'est un travail de tous les jours, et on a besoin de l'aide, tous, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit dans ce domaine, pour que tes paroles puissent révéler réellement qui est Jésus pour toi. Donc, tu dois être intègre dans ce domaine et ne pas avoir deux types de discours en fonction de l'endroit où tu te trouves ou des personnes avec qui tu as affaire. Si tu parles d'une certaine façon lorsque tu es avec des chrétiens et que tu parles d'une autre façon lorsque tu n'es pas avec des chrétiens, ce que tu dis et qui te semble être juste dans un endroit, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas juste dans un autre endroit. Ce que Dieu trouve juste dans un endroit, Dieu l'approuvera aussi dans un autre endroit. Ça reste des paroles que Dieu approuve et que Dieu trouve juste. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, envers qui tu parles, est toujours le même discours. N'est pas deux langages. Donc, Jacques continue. Et il va dire que personne n'est à l'abri du mauvais usage de sa propre langue. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles, il est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Ce principe-là, ce point-là, est certainement le plus important de ce que peut-être je vais dire ce matin, de ce que tu vas m'entendre dire. C'est que ton plus grand défi, c'est de contrôler ta langue. Pourquoi ? Jacques dit que si tu arrives à contrôler ta langue, tu peux contrôler n'importe quoi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un cheval, c'est un animal quand même assez puissant, un animal qui est même dangereux ? Une ruade en pleine figure, ça ne fait pas de bien, ça peut faire très mal et puis ça peut même tuer. Mais même si un cheval est puissant, rapide et dangereux, un tout petit dispositif en acier, le mord, qui est mis dans sa bouche, permet de contrôler et de le conduire là où on veut. Et même un grand bateau est contrôlé par un tout petit gouvernail.
proportionnel à la taille du bateau, évidemment. Donc Jacques déclare que si tu contrôles ta langue, en fait, eh ben, tu contrôles tout ton corps, tout ton être entier. Parce que la langue est la partie du corps la plus difficile à maîtriser. Eh oui, pour tout un chacun. Continuons. Il en va de même pour la langue, dit Jacques. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Le point suivant, et ça c'est dur aussi à entendre, c'est qu'une petite parole provenant de la chair révèle une grande influence démoniaque dans ta vie. Jacques dit que la langue, c'est le monde de l'injustice et du péché. Il va comparer la langue au feu de l'enfer. La langue, c'est quoi? La langue, ça a une influence insoupçonnée. Tu ne soupçonnes pas l'influence de ta langue et de tes paroles, dit Jacques. Jacques est en train de dire que derrière ta petite parole, qui semble inoffensive, et qui te paraît être, allez, c'est qu'une erreur humaine, c'est pas grave, tu te dis que tout le monde, à la limite, peut se tromper, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à l'initiative derrière tout ça, mais bien une force démoniaque qui influence, qui utilise ta nature et ta langue pour dire quelque chose. Une petite parole peut faire de grands ravages, comme une seule allumette, peut embraser toute une forêt. Jacques dit même que la langue peut contaminer tout ton être entier. Comme une goutte de poison que tu mets dans une piscine, ça va infecter toute l'eau qui se trouve dans la piscine. Même si tu fais beaucoup d'efforts au niveau de la façon dont tu te comportes, et c'est bien donc de tes actions, mais une seule de tes paroles peut contaminer tout le reste. Rappelez-vous de l'exemple de Zidane qui a été un joueur exemplaire et que par un geste, ça a gâché sa réputation. Autant il peut y avoir donc une puissance de vie derrière une parole, autant il peut y avoir une puissance de mort derrière une parole aussi. Donc Jacques interpelle les chrétiens en leur disant « Quand tu critiques, quand tu parles de quelqu'un dans ton dos, tu es en train de jouer le jeu du diable. Et c'est très dangereux. Si tu es rempli de l'esprit, tu devrais marcher par l'esprit et le laisser agir et produire son fruit en toi. Et un des fruits de l'esprit, c'est peut-être un truc qui est dur à voir, c'est la maîtrise de soi. Maintenant, Jacques continue. Verset 7. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. Donc mon avant-dernier point est le suivant. La langue peut devenir un péché. Comment? Même ta louange peut devenir un péché. Les proverbes nous le rappellent, et ils nous disent que si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter ce que Dieu dit, pour ne pas écouter sa loi, sa prière même est une horreur, est en horreur à Dieu. Celui qui sait ce que Dieu demande de lui, ce que Dieu attend de lui, et qu'il ne le fait pas, il peut demander ce qu'il veut à Dieu, pour toutes sortes de prières. Dieu ne l'écoute pas et il ne recevra pas. Et sa demande même devient un péché devant Dieu. Donc dans ce cas-là, tu pourrais te dire que je vais arrêter de louer, je vais arrêter de prier, je vais arrêter de donner des conseils. Non, ce n'est pas ce que Jacques est en train de dire. Jacques est en train de dire, tu dois arrêter de pécher, non pas arrêter de louer Dieu, mais d'arrêter de pécher et de te rependre devant Dieu et de lui demander pardon de tout ton cœur afin que ta louange puisse être agréée par Dieu.
Donc Jacques va dire que en fait ce n'est pas ne pas donner des conseils, mais que par ta propre langue, tu peux très bien louer Dieu et maudire quelqu'un. C'est dans ce sens-là que ta langue commet un péché. Un exemple. Admettons que tu viens devant un roi, un grand roi. Tu vas lui dire, voilà, le roi, je te respecte, je te loue, je veux te servir. Tu es quelqu'un de merveilleux, de grand, je veux te donner toute ma vie, je vais être à ton service, je vais te être loyal. Et dès que tu sors de la présence de ce roi, tu vois une image, une photo de ce roi que tu lui craches dessus. Il y a bien des chrétiens qui louent, qui exaltent, qui bénissent et qui servent le Seigneur. Mais dès qu'ils sont au travail, par exemple, et que leur chef leur dit de faire quelque chose qui ne leur convient pas, même si cette chose est bonne, eh bien, ils se mettent à le critiquer ou à le dénigrer. C'est juste un exemple pour illustrer ce que Jacques est en train de dire. L'objectif de Jacques, ce n'est pas de moins prier, de moins louer, ou de moins donner de conseils, ou même de rabaisser ses auditeurs. Non, mais Jacques, son objectif, c'est que les gens, ses frères et sœurs, puissent se repentir et grandir dans leur foi, en marchant selon les conseils de Dieu. Et c'est aussi mon objectif, pour toi qui m'écoutes. Et c'est ce qui m'emmène à mon dernier point. Et ce dernier point, en fait, il dit que tu dois choisir si ta bouche va bénir ou si ta bouche va maudire. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source, par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Tout le monde doit choisir, et moi le premier, si ta bouche va être une source de bénédiction ou une source de malédiction. Parce que tu ne peux pas faire les deux. Jacques dit que de la même manière qu'un figuier produit des figues et qu'un olivier produit des olives, eh bien un chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit produire des bénédictions. Et l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens que Dieu nous a comblés. Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste. Comment? Eh bien, en raison de notre union avec Jésus-Christ. Donc un enfant de Dieu, quelqu'un qui est béni, eh bien, il devrait produire naturellement des bénédictions. Mais la différence entre quelqu'un qui connaît Jésus et quelqu'un qui ne le connaît pas, eh bien, ça devrait se voir dans ses paroles, parce qu'ils ne puisent pas à la même source. Si tu puises à la source de ce monde, eh bien, qu'est-ce qui va parler? Si tu puises dans ce que ce monde t'offre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas te mettre à parler comme ce monde parle. Mais si tu puises à la source de la parole de Dieu et de son esprit, eh bien, tu vas parler comme Dieu parle, comme l'Esprit de Dieu s'exprime. Mais le problème, c'est qu'à force de te permettre de dire des petites choses qui te semblent insignifiantes, des petits péchés, tu te dis sans grande conséquence, wow, ça ne vaut rien. Donc tu te compares donc aux autres aussi, eh ben, tu en viens à polluer la source de ta bouche. Et de ce fait, tu diminues la gravité de ton propre péché. Tu dis, c'est pas si grave que ça. En fait, le péché devient quelque chose de pas très grave dans ta vie. Et c'est à ce moment-là que ta louange devient polluée devant Dieu. Parce qu'on n'est pas conséquent, parce que tu n'es pas conséquent. Aux yeux de Dieu, bénir quelqu'un est aussi important que de louer Dieu. Parce que dans tes paroles, eh bien, tu communiques quelque chose de plus que tes paroles. Donc que le Seigneur nous aide à bien comprendre qu'au-delà de nos paroles, il y a plus. Donc que le Saint-Esprit puisse t'aider à discerner ce qu'il y a derrière tes paroles et quelle est l'influence qui te pousse à dire ce que tu dis, afin que tu puisses louer Dieu et en esprit et en vérité. Parce que sinon, c'est ce que Jacques dit, ta prière est une abomination aussi. Donc c'est à toi de choisir. Donc puisque le Saint-Esprit habite en toi, habite en moi, habite en nous, eh bien, tu as la responsabilité
quand tu parles, quand tu loues, ou quand tu témoignes autour de toi, et bien de le faire en étant animé par le Saint-Esprit, afin que tu puisses honorer ton Dieu. Nous devons le faire afin que le nom de notre Dieu soit honoré et que l'on puisse montrer que nous sommes des chrétiens authentiques, des fils et des filles de notre Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons besoin continuellement de l'aide du Saint-Esprit dans notre vie. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Et ta parole ne remonte jamais à toi sans avoir produit son effet. Père, que ce matin, ta parole qui a été semée puisse produire son fruit dans la vie de ceux qui l'ont reçue. Et que cela puisse honorer ton nom. Et que cela puisse montrer que nous sommes de toi. Et que nos paroles soient des paroles de bénédiction. Des paroles qui élèvent, qui édifient, et qui construisent. Seigneur, mais non pas des paroles qui rabaissent, des paroles qui diminuent, des paroles qui critiquent, mais des paroles qui élèvent. Pour la gloire de ton nom, Père, aide-nous à maîtriser notre langue. Que le Saint-Esprit puisse nous animer chaque jour afin que nous puissions progresser dans ce domaine. Aide-moi, aide mes frères, aide mes sœurs, aide tous ceux qui m'écoutent, aide tous ceux qui te demandent cela, Seigneur, afin que ton nom soit honoré dans notre vie et de façon concrète, par nos actes, dans les choses que nous faisons et aussi dans les choses que nous disons. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole réellement produise du fruit dans votre vie et que vous puissiez le démontrer par vos actions pendant cette semaine, pour la gloire de notre seul Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit puisse vous aider dans ce domaine. À bientôt.